Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer les coloriages que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai fait à peu près 14 en comptant les mystères, j'en ai fait 4. Sinon, ouais, je crois que j'ai fait 10 colos normaux, si on peut dire ça. Et je suis super contente. Donc si vous avez des questions dans cette vidéo, n'hésitez pas. Si j'oublie de préciser quel produit c'est, tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Surtout pour ceux qui débutent, parce que nous, quand on est dedans, ben, on s'en rend pas compte, mais on parle de produits, voilà, entre nous, on sait ce qu'on dit, mais si vous êtes débutant, n'hésitez pas à poser des questions. Et sachez que, voilà, sachez que j'ai ma boutique Amazon, et à l'intérieur, il y a absolument tout le matériel que j'utilise pour l'art-thérapie. Donc n'hésitez pas à aller voir, et il y a bien d'autres catégories encore, donc voilà, je vous laisse aller voir par vous-même. Je vais commencer par deux illustrations qui nous ont été offertes. Alors la première c'est de Dragonart. Alors j'ai adoré. Elle nous a fait donc Aurore de La Belle au Bois dormant. Donc si vous ne connaissez pas Dragonart, je vous invite à aller suivre ses réseaux sociaux. Et c'est auprès d'elle que vous allez trouver ces illustrations. Donc j'ai adoré, franchement, je trouve que les deux illustrateurs que je vais vous montrer, parce que bon moi c'est des illustrateurs, même s'ils n'en font pas encore leur métier, moi j'appelle un illustrateur quelqu'un qui a vraiment une touche personnelle et que tu reconnais entre mille. Et je trouve vraiment qu'ils ont tous les deux réussi ce challenge. Donc bravo, bravo à vous, je suis très fière de vous, vraiment bravo à vous. Vous allez voir juste après de qui je parle aussi. Et franchement j'ai adoré. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool, je me suis éclatée. Et par-dessus j'ai ombré au crayon de couleur Winsor & Newton pour Aurore. Et pour le fond, j'ai ombré au crayon pastel de Faber-Castell, donc ça va super bien. Je trouve que feutre à alcool et crayon pastel, ça va super bien ensemble. Et puis pour le fond, alors ici, de base, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc les nouvelles palettes que heureusement j'ai pu acheter. Vraiment avant le confinement, j'ai vraiment eu de la chance. Et j'ai rajouté des paillettes par-dessus, toujours de chez Action, que j'ai trouvé en même temps. Et j'avais vraiment voulu rester dans ces tons bleus de base. Et puis bon, j'ai un peu divagué avec sa robe. Mais vous savez que le bleu, c'est ma couleur favorite. Donc voilà, merci beaucoup Dragon de nous donner la possibilité de colorier tes jolies illustrations. Parce que moi, je les adore. Je trouve vraiment c'est tout doux, c'est tout joli, et en même temps c'est rapide à faire, on comprend le dessin, c'est pas prise de tête et c'est très poétique. Enfin, je trouve vraiment qu'elle a réussi à se démarquer. Ouais, je l'ai plastifié juste avant cette vidéo, donc voilà le derrière, on voit bien les feutres et j'ai adoré. Donc moi, il faudrait que je fasse le petit chaperon rouge. Parce que je l'avais pas fait pour le premier mois. Et le deuxième illustrateur dont je voulais vous parler, c'est Domar Blake sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir, il a également un Instagram. Et c'est grâce à Tatou qu'on l'a rencontré avec Colorimi, donc merci à toi. Et puis, super belle découverte. Donc c'est un illustrateur qui se définit comme... voilà, avec un style biomécanique, il nous a expliqué. Et n'hésitez pas à aller voir parce que le dessin que je vais vous montrer, c'est un mandala, mais il ne fait pas du tout que ça. Enfin, il fait des choses incroyables, mais vraiment incroyables, hyper graphiques. Ouais, biomécanique, c'est vraiment le terme. Vraiment, voilà, mécanique. Et donc, n'hésitez pas à aller voir parce que son mandala ne reflète pas du tout forcément tout son travail. C'est absolument dingue. Et n'hésitez surtout pas à aller le voir sur Twitch. Il fait des lives. Donc on a eu la chance avec Colorimi de colorier un mandala. Moi je l'ai pris en version simple. On l'a eu en 3 versions parce qu'il est super gentil. Il nous a donné une version simple que vous voyez devant vous, une version intermédiaire et une version expert on va dire. Et c'est génial. Donc c'est également quelqu'un qui veut se lancer dans les illustrations, pourquoi pas faire un jour un livre de coloriage. Pourquoi pas, il nous a parlé d'exposer nos mandalas. Enfin, moi je lui fais toute confiance et bien sûr qu'il peut s'il le souhaite. Et j'ai fait pareil que Dragonart, j'ai fait une base au feutre à alcool. J'ai fait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu des ombres au crayon de couleur. Il me semble que j'étais également avec les Winsor & Newton, oui. J'ai utilisé des stylos gel, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai pris ça de façon très simple, très détente. Pas prise de tête et ça m'a fait énormément de bien parce que vous allez voir après. Je suis très contente, hein, mais j'ai fait un Kirby et un Thomas Kincaid, un Anna Carlson en un mois. Enfin, pour moi, c'était
Bon, le confinement a aidé, le fait que vous m'ayez boosté en live, ça m'a énormément aidé. Également, entre copinotes, entre streameuses et tout, on s'est vachement boosté, donc super. Et du coup, bah voilà, le mandala, je me suis dit, il est déjà super beau, l'illustration est déjà super belle. Je voulais partir dans des tons roses et un peu vert émeraude. Bon, je suis partie plutôt dans un vert sapin au final, mais j'ai adoré. J'ai rajouté du Posca, des paillettes railleurs et voilà pour ce mandala. Plastifié également, ça rend super joli une fois plastifié. Voilà le derrière. Donc Marblek, comme ceci, n'hésitez pas à les voir et merci énormément pour ta confiance. Et j'ai été extrêmement ravie. Donc vous en reverrez hein, des mandalas de Marblek sur ma chaîne, ça c'est sûr. Hop, on va continuer avec Disney. J'ai fait qu'un seul marque-page, mais autant vous dire que je suis contente parce que ça fait partie quand même de mon objectif d'en faire. Donc c'est le Morse dans Alice au Pays des Merveilles. Je ne l'ai pas encore plastifié, mais je pense faire le fond avec ce papier-là. Voilà, je ne l'ai pas plastifié parce que j'avais pas encore fait assez de marque-page pour. Alors le fond, ce sont les crayons aquarellables Swiss Color de Carandache que je ne vous recommande pas. Ceci dit, c'est des petits crayons que j'utilise parce que je les ai quand même et parce que j'ai quand même envie de les utiliser, pas qu'ils dorment dans la boîte. Et j'aime bien me donner des challenges d'utiliser des matériels que je n'aime pas trop. Et là, je trouve que pour les fonds, c'est le top. Voilà, ça m'évite d'utiliser mes vrais crayons, enfin entre guillemets, hein, donc les Derwent Intense ou les Goldfaber Aqua, ça m'évite de les user dans des fonds. Donc voilà, avec du Posca pour le fond et le personnage est fait au Wanshui. Ça faisait une éternité que je ne les avais pas sortis. Et il y a du Posca. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà le Morse dans Alice. J'ai fait ça de façon très simple aussi, je vous l'avoue. Oui, oui, oui. Voilà, donc en espérant que j'avance encore tout aussi bien le mois suivant dans mes objectifs. Encore un objectif, le bestiaire extraordinaire. J'en ai refait 2 ce mois-ci. Par contre, pareil, comme d'habitude dans ce livre-là, j'y vais de façon hyper simple. Avec du petit matériel et vraiment pas prise de tête. Vous allez voir. C'est parti, même en cacahuète. Attention, va falloir sortir les lunettes de soleil parce que c'est hyper coloré. Donc j'ai fait d'abord Rafiki. Je l'ai fait sur une base des Swiss Color de Carandache, toujours. Donc des crayons aquarellables de toute petite qualité que je vous recommande pas. Personnellement, je vous recommande en pas cher les Goldfaber Aqua. Et si vous voulez, après vous pouvez vous compléter la gamme avec les Albrecht Dürer. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir ma boutique, ça vous donnera plein d'indices. Hein. J'ai ombré au Color Soft de Derwent, j'ai adoré. J'ai utilisé des stylos gel et pour le fond des sticks de gouache. Donc les sticks de gouache, bon, je les ai fixés quand même, mais vous n'êtes vraiment pas obligés. C'est que moi j'aime bien fixer mes coloriages. J'ai utilisé également un tout petit peu, non même beaucoup de gelatos métallisé, du Posca et voilà, tout simplement stylo gel, enfin voilà pour ce Rafiki. Je vous montre un peu de près, j'y suis vraiment allée de façon très simple. Vous allez voir mes dégradés sont dignes de, on va dire d'un enfant presque. Mais moi ça m'a éclaté. Voilà. Petit Rafiki et en face j'ai fait de façon très simple également le petit de La Belle et le Clochard. Donc c'était le fond, enfin le fond était noir de base. Je l'ai fait sur une base de Swiss Color de Carandache et j'ai ombré au Wanshui. Et puis le fond c'est des feutres acryliques. J'ai adoré kiffé faire des trucs hyper simples. Voilà, c'est ça aussi l'art thérapie, pas forcément faire des trucs de fou. Et j'espère encore continuer dans ce bouquin. On doit être à 32 coloriages dans celui-ci, si je me souviens bien. On va passer ensuite dans un coloriage que j'ai offert à ma maman. Donc je vais vous montrer une photo. C'est dans ce livre-là de Marjorie Sarna. Donc il est dans ma boutique sous une forme de Creative Heaven. C'est un truc genre Owls. En tout cas, c'est un rapport avec les chouettes. Voilà, là c'est la version en catalan.
mais il est vraiment pas cher, vous le trouverez dans ma boutique Amazon. Donc c'est voilà, Marjorie Sarna. Et c'est une sorte de bouquin avec plein de chouettes comme ceci. Je voulais faire un hibou, une chouette, désolée, je ne sais pas, de façon très contrastée. Je voulais l'offrir à quelqu'un de ma famille qui ne voit pas, donc j'ai fait le fond en noir, ça c'était mon but. Et j'ai fait les hiboux chouettes en blanc bleuté. Et j'ai mis des petites étoiles, des paillettes. Donc voilà, le fond c'est du gesso noir. Et je l'ai colorié, enfin les petites chouettes et la branche au Derwent Artist. Et avec le drawing blanc. Tout simplement, ça m'a pris vraiment très très vite. On l'avait commencé en live et j'ai fait le fond noir hors live. Je l'ai plastifié hors live. Et je l'ai offert depuis cette vidéo, mais vraiment j'ai beaucoup aimé le faire. Ça, c'était vraiment un cadeau que je voulais faire, mais de façon personnalisée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Alors ça, c'était en tout début de mois. C'était mon premier pour ce mois-ci. Donc là, c'est le Seasons de Anna Carzon que je continue. J'espère en faire un autre ce mois-ci. Et j'ai fait ce portrait. J'étais trop contente. Ça, c'est quand j'avais reçu la palette de Jane Davenport. Donc c'est une palette de teintes pastel. Enfin, et de pastel, enfin de pastel en teinte pastel, voilà, pour les peaux, super bien. Je suis tombée amoureuse de cette palette en live, j'ai adoré. Alors ce dessin, vraiment j'ai fait plein de choses pour la première fois, je suis plutôt contente, c'est-à-dire pour la première fois j'ai utilisé des crayons aquarellables que je n'ai pas réombrés après. Donc ce sont les Gold Faber Aqua que j'ai utilisés pour ces vêtements, pour ses cheveux, pour les fleurs. Pour la peau, c'est la palette Jane Davenport. Et pour sa couronne, c'est des Posca, des stylos gel, des stylos Edding, voilà, toutes sortes de petits stylos comme ça. Et le fond, c'est ma palette d'aquarelle métallisée Van Gogh, qui est également dans ma boutique, que je vous ai déjà montré plein de fois. Alors, pour l'aquarelle Van Gogh, donc c'est une aquarelle métallisée quand elle est dans l'ombre. Par exemple, le rose, il est rose, et quand le rose est à la lumière, il devient vert. Et le vert, c'est l'inverse. Donc, j'ai utilisé le vert et le rose dans cette palette. Donc là, quand on regarde normal, on va voir peut-être des reflets roses et verts. Et à la lumière, on va voir les reflets, mais à l'inverse. Le rose va devenir vert et le vert va devenir rose. Et j'adore vraiment, vraiment, beaucoup très fort cette palette d'aquarelle métallisée. Alors, j'ai un peu fait n'importe quoi, on va dire aussi pour la peau. Mais bon, pour une première peau au pastel, moi personnellement, je suis très contente. Donc je sais qu'il faut que je m'améliore, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais moi ça m'a éclaté de le faire en fait. Et je pense que c'est le principal. Et pareil pour les crayons de couleur, je suis très contente parce que j'ai pas l'habitude de les utiliser sans les réombrer par derrière. Donc ces cheveux, il n'y a absolument aucune retouche. Voilà, donc merci à tous ceux qui étaient là en live avec moi également, ça m'avait énormément fait plaisir. Et on se retrouvera peut-être bientôt pour un autre Anna Carzon. Ouais. Le suivant, ce sera peut-être les oiseaux ou un autre, je ne sais pas, on verra. On verra notre mood. On va passer ensuite au Thomas Kinkade. Donc je n'ai jamais fait un Thomas Kinkade de façon aussi rapide, donc merci pour votre soutien en live. C'était le top. Donc j'ai fait un deuxième Thomas Kinkade. Donc dans ce livre-là, en fait, j'en avais fait un il y a un an en arrière. Enfin, il y a 11 mois pour être précise. Et 11 mois plus tard, oui, non mais il m'en a fallu du temps. J'en ai refait un deuxième et là j'étais trop contente. Donc voilà enfin le rendu. J'espère que vous le verrez bien parce que sachez qu'en photo ça rend que dalle. Donc moi de toute façon dans tous les cas je ne poste jamais ou c'est hyper rare. Hein. Que quand je fais des duos je poste mes colos finis sur Instagram, sinon vous ne les verrez jamais finis. Soit ils seront en noir et blanc, soit ils seront commencés. Ça évite aussi le vol tout simplement. Puis vous pouvez très bien les voir en vidéo. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je m'en souviens même plus. J'ai utilisé les Derwent Intense en base et les Prismacolor premier. De toute façon, j'utiliserai que les Prisma dans ce livre-là. Et j'ai également utilisé du Posca, donc de toutes les couleurs, un tout petit peu de Posca blanc, surtout sur cette partie-là. Mais tout ce qui est blanc,
ici, les flamants roses, les canards, les fleurs, les criquets, tout ce qui est la touche de blanc, ce n'est pas du Posca. C'est cette encre-là de chez Colorex. Donc c'est une encre qui est dite aquarelle. Donc c'est une encre aquarelle que j'ai utilisée, je vais vous montrer, avec une plume en verre qui vient de ce kit-là de chez Action. Et c'est une plume à la base qui est faite pour la calligraphie. Donc vous prenez votre plume, vous la trempez dans le pot, et puis ça va vous faire une espèce de... comme du Posca en fait. Alors par contre, j'arrive pas encore à gérer la chose. D'ailleurs, je me suis pas réentraînée depuis ce dessin-là. À vrai dire, je n'ai même pas utilisé de Posca dans les dessins que j'ai fait après celui-ci, ce qui est vraiment... Voilà, moi j'en utilise pas forcément partout. Mais je trouve que c'est une bonne idée économique. Voilà. Donc merci énormément à tous ceux qui ont participé à cette idée-là, parce qu'en fait, l'idée de l'un, plus l'idée d'un, plus la trouvaille de l'autre, plus ci, plus ça, plus machin, fait que je me suis dit, tiens, on va essayer ça. Donc merci à tous. Et moi, je trouve que c'est une superbe idée, mais excellente. Par contre, il faut que je m'entraîne, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas baisser les bras. Et si je peux me racheter des encres comme ça, de couleur pastel, ce serait le top. Ça vaut à peu près 5 €. Et les plumes en verre, je vous en ai mis dans ma boutique. Vous en trouvez à 1 ou 2 €. Des encres, je vous ai mis des équivalents normalement dans ma boutique. Par contre, on m'a dit de faire attention parce qu'il y a des encres qui sont plus liquides que d'autres. Il y en a qui traversent les pages et pas d'autres. Donc je ne sais pas. En tout cas, la Colorex, bon, en blanc en tout cas, n'a pas traversé. Tu me diras, c'est du blanc, c'est normal. Je voulais vous montrer de près ce que ça donnait parce que je pense que même ceux en live n'ont pas pu voir. J'espère que vous allez voir et je suis trop contente de l'effet de l'eau que j'ai pu faire sur mes grenouilles. Ici, là. Je vous montre ma version. C'est l'eau qui coule comme ça, en dessous de leur gorge, tu vois. Je vous montre l'original. Voilà, donc ça, j'avais fait ça en live. Donc je suis vraiment contente de cet effet-là. Par contre, le reste, je ne maîtrise pas assez. Ça m'a pris du temps à faire ce truc. Mais au final, je suis super contente du résultat. Et puis, ben... oui, merci au Posca tout de même si ça vaut super cher. Moi, j'adore les Posca. Tout de même. Voilà, donc j'espère ne pas attendre encore 1 an avant d'y retourner. J'espère qu'on va y retourner bien avant cela. Et puis d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça vient de la petite sirène. Voilà pour ce Thomas Kincaid. Bon, j'ai envie de le mettre de côté. Hein. Pour l'instant, j'ai pas envie d'y retourner. Même si j'ai tagué une page. Voilà pour cette petite plume. Il me reste encore 2 colos à vous montrer. Pareil, qu'on a commencé en live et fini aussi pour l'un des deux. On en a fait un dans le Tolkien's World. Et on a fait... comment il s'appelle déjà? Bilbo, je crois. Bilbo Baggins. Alors, celui-ci, il a été fait sur une base de... Alors, non. Non, je me trompe. Il a été fait... Alors, le fond, c'est les Derwent Intense et les Gold Faber Aqua pour le gris. Et le personnage, il me semble que c'est les Colorsoft des Derwent, mais j'espère ne pas dire de bêtises. La porte, c'est un tutoriel de 101 textures qui m'a été fortement aidée par Tatou et Sylvie en live, donc merci à vous deux, parce que j'étais partie sur un truc, mais alors moche de chez moche, j'ai tout gommé, j'ai tout refait, et ils m'ont vraiment guidée de façon à faire un bois très très clair, donc c'est vraiment voulu, hein. La couleur du bois, ça fait vraiment, voilà, parce que le bois n'est pas forcément que marron, il y a plein de sortes de bois différents. Et je voulais pas faire du marron parce que sinon ça allait pas faire ressortir son short. Je voulais pas faire une porte verte parce que de base la porte est verte. Mais je lui avais fait une veste verte, enfin bon. Du coup, je me suis débrouillée comme ça, faire un bois clair, donc merci à vous. Et puis j'ai utilisé du stylo bronze pour les détails, du stylo doré, du stylo noir pailleté. Je vous montre de près. Pareil, le fond c'est uniquement de l'aquarelle, ça n'a pas été retouché, enfin... des crayons aquarellables, ça n'a pas été retouché. Donc ça pareil, on l'a fait en live, par contre je ne crois pas qu'il y ait encore les
les rediffs. Et puis j'ai essayé de faire un effet crado sur sa veste. Donc je suis bien contente que ça ressorte. Effet crado, voilà, effet Hobbit quoi. Hein. Pas facile à faire, vraiment celui-ci pour moi en tout cas à mon niveau, vraiment pas facile à faire. Donc j'étais bien contente. Voilà. Et enfin on va passer au Kirby Rosal, donc au nouveau. Ça commençait bien, hein, jusqu'à ce que je fasse le fond. Voilà, Colorimi si tu m'entends. on a eu un peu le même souci. Apparemment ces derniers temps, donc voilà, moi j'adore. Hein. Quand je commence un colo, je suis super contente et dès qu'il est terminé, je peux plus me le voir. C'est une catastrophe. Et ça me le fait à chaque Kirby Rosal. Je vous ai dit la même chose quand j'ai fait mes signes. Mais alors là, c'est une... je peux pas me le voir. Donc j'ai fait la boussole. Et alors le fond, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai utilisé les Color Soft de Derwent encore une fois. Les bleus ont commencé à me faire des amas de gras, hein, donc je me suis calmée. J'ai utilisé le Derwent Drawing et le Blender un petit... Non, j'ai pas utilisé le Blender, mais j'ai utilisé le Derwent Drawing. Mais voilà, c'est des crayons sur certains papiers, ils font des amas de matière un peu gras, donc faut y aller un peu mollo, je trouve. J'ai utilisé sinon comme d'habitude des stylos, enfin des feutres acryliques, des stylos gel, mais sinon le reste c'est du Derwent Drawing et le fond bleu c'est du pastel sec de chez Faber-Castell. Et j'ai décidé de ne pas faire de fond autour, je trouvais qu'il était, enfin voilà, il était déjà bien flashy pour ce que c'était. Je vais vous montrer de près. Voilà, je ne savais même pas quoi faire aussi pour les créatures. C'était compliqué de trouver des couleurs pour toutes ces créatures-là. Donc, ouais. Je vais attendre un tout petit peu avant de retourner dans ce bouquin, sinon je sens que je vais faire de la merdouille. Voilà, je vais voir si je fais celui de... En duo, enfin en duo, n'importe quoi, en... Comment dire, en commun, voilà, avec Colorini, je vais voir, qui est celui des abeilles. Je vais voir. C'est vrai que de base, j'ai hésité entre faire la boussole et les abeilles. Je vais voir, mais il est pas mal aussi celui-ci. Hein. Très joli. Bon, ce bouquin, il est magnifique, mais je vous avouerai que là, le Kirby, j'en ai fait un peu trop, je trouve. Enfin, j'ai pas l'habitude d'en faire limite chaque mois. Je vais voir. Je vais vraiment laisser mon inspiration se faire. Et puis, on va terminer par les colos mystères. J'étais trop contente. Donc, j'en ai fait un dans le Mickey and Friends qu'on m'a offert. Donc, sachez d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Mais j'ai commencé ce livre-là. Donc ça, c'est par rapport à mon objectif. Mon objectif, c'est de commencer le plus de nouveaux livres possible. Donc je les ai tous commencés. Non, il me manque deux mystères à commencer. Pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. C'est que je les compte quasiment pas, les mystères, en fait. Mais en tout cas, tout ce qui est livres normaux, je crois les avoir tous commencés. Donc j'ai commencé ces deux-là. J'ai commencé le Marjorie Sarna. Je crois que j'ai commencé 3 livres, hein, ouais. J'ai commencé 3 bouquins et je suis vraiment super contente. En un mois, trop happy. Alors, énorme coup de cœur pour ce coloriage mystère là, je l'aime énormément. Moi vraiment, si vous en avez un à acheter, c'est celui-ci. Bah après, ça dépend si vous aimez Mickey ou pas. Et j'ai fait le premier, je me suis éclatée et je l'ai fait surtout au Super Tips de Crayola. J'ai adoré. Mille merci Emeline. J'ai surkiffé. Pour trouver les couleurs, c'est super simple. En tout cas, si vous avez les super tips. Et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à aller dans ce bouquin. Donc vous avez des carrés, vous avez les numéros. Et il faut mettre la couleur qui correspond au numéro. De base, c'est... Voilà. Donc dans celui-ci, vous avez que des carrés. Hein. Vous n'avez pas d'autre chose. Il est super. Franchement, j'ai un coup de cœur pour ce livre-là. Et j'ai voulu continuer mon tome 1, voilà, qui est dans mes objectifs. J'en ai fait 2 et j'ai fait 2... Non, j'en ai fait 3. Oui, j'en ai fait 3 dans celui-ci. Et j'ai fait 2 autres avec juste les contours noirs. J'ai juste à mettre les couleurs. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Feutre de tout, hein. Super Tips, Auchan,
esquisse de Leclerc, principalement. Et puis j'ai fait celui-ci. Et là, j'ai voulu rajouter des paillettes. Donc je prends mon pot à paillettes avec un embout très fin, sauf qu'il était bouché. Au lieu de prendre une aiguille et de déboucher l'embout, qu'est-ce que je fais? J'appuie comme une brute et toute la colle à paillettes est venue s'écraser ici, voilà, comme une mouise. Donc j'avais un énorme tas de paillettes et j'ai essuyé, c'est pour ça que vous voyez une tache, voilà. Bon, sinon j'ai quand même rajouté des paillettes où je voulais, c'était dans le ciel de base. Bon, c'est pas grave, c'est un mystère, c'est pas grave du tout. Donc j'ai fait les j'ai fait les contours noirs des deux autres suivants et je vais continuer ce livre-là. Donc voilà. J'aimerais continuer ça, le bestiaire, les marque-pages comme d'hab. Et puis continuer mes livres que je n'ai pas commencé, continuer les illustrations de Dragon. Ça va être voilà, génial. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai plein d'envie. J'aimerais bien faire du Maria Troll, du Fabiana Attanasio, enfin voilà, des bouquins que je ne suis pas allée récemment. Pourquoi pas du Clara Markova. Enfin, on verra ça ensemble. Je verrai ça de mon côté. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez fait ce mois-ci, si vous avez colorié ou pas. En tout cas, j'espère que vous aurez pris le temps d'en faire parce que moi, sincèrement, j'adore ça. Je suis piquée au coloriage, c'est une catastrophe. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!